poids lourd du secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc, forte d'une croissance à deux chiffres, d'un chiffre d'affaires de près de 11 milliards de dirhams en 2024 et d'une introduction en bourse record en 2025, la Société Générale des Travaux du Maroc multiplie les chantiers stratégiques et étend son empreinte en Afrique. Son directeur général, Hamza Kabaj, revient sur la vision de la SGTM dans l'interview. Quels sont les challenges rencontrés par la SGTM? SGTM est le leader marocain des infrastructures, un véritable multispécialiste. Et le grand challenge que nous vivons au quotidien, c'est la mobilisation des hommes. Les équipements, les financements, tout ça, nous trouvons des solutions intelligentes pour pouvoir accompagner le continent dans ses besoins. Aujourd'hui, la formation, l'intégration des ressources dans les différents pays dans lesquels nous opérons est probablement notre plus grand challenge, de leur inculquer cet ADN de l'entreprise, comment dirais-je, cette envie de bien faire, cette culture de la perfection, et de transmettre ça dans les différents pays où nous sommes, réellement, sans avoir à réellement arriver avec des ressources qui sont marocaines. Quand nous allons au Bénin, nous travaillons avec les Béninois. Quand nous allons en Côte d'Ivoire, nous travaillons avec les Ivoiriens. Et la transmission de ce savoir-faire est probablement notre plus grand challenge. Quelles sont les réalisations de la SGTM? Nous avons réalisé le stade Moulay El Hassan, un ouvrage de 20 000 places. Et nous sommes en cours d'exécution en ce moment du plus grand stade au monde, le stade Hassan II, à Ben Slimane, qui accueillera 115 000 places. Effectivement, ça nous apporte énormément de fierté en tant que Marocains d'être une entreprise citoyenne où nous avons réellement participé à ces ouvrages-là. Mais indépendamment des ouvrages sportifs à part entière, nous devons aussi parler de tous les ouvrages annexes. La connectivité de ces ouvrages à travers le TGV, la mise en place des gares, des différentes voies d'accès à ces ouvrages, les ouvrages qui sont faits aussi pour mettre à niveau le secteur de la santé, les ouvrages qui sont mis au niveau du tourisme, et enfin les grands aéroports où nous démarrons en ce moment le grand aéroport de Casablanca, qui sera un des plus grands aéroports en Afrique et qui sera prêt pour la Coupe du Monde en 2030. Les obstacles qui limitent le développement des infrastructures sur le continent? Donc en complément à la première partie où nous avons expliqué que le challenge des ressources humaines était vraiment le driver principal qui permettait la performance dans les pays où nous travaillons en dehors du Maroc, nous nous considérons pleinement africains et comme je disais, dans chaque pays où nous opérons, nous essayons de nous intégrer avec l'ADN du pays. Il faut bien comprendre que l'Afrique est vaste et que chaque pays a ses spécificités, ses challenges. On ne peut pas tous les mettre dans la même boîte en disant le problème est le même en fonction des pays. Mais je dirais s'il y avait une deuxième problématique à régler au niveau de notre continent, je dirais qu'il y en a deux substantielles. La première, c'est l'accès aux financements internationaux dans des délais qui sont raisonnables et qui sont en phase avec les besoins des grands projets d'infrastructure. Le deuxième, c'est des sujets souvent de logistique où l'interconnectivité interafricaine n'est pas toujours simple. Les lignes maritimes n'existent pas tout le temps et résoudre le problème de la connectivité interafricaine pourra effectivement améliorer énormément notre efficacité de déploiement pour construire des ouvrages aux normes internationales et dans des délais raisonnables. Quelle place occupent les financements dans la réalisation des projets de la SGTM? Effectivement, le financement peut être un levier utilisé par des entreprises internationales pour pouvoir rester présents sur le continent africain, parce qu'ils l'ont quand même dominé pendant un certain nombre d'années. Arrivent aujourd'hui des acteurs intercontinentaux comme nous, avec peut-être pas forcément les mêmes outils de bataille sur le plan des financements, mais nous arrivons quand même à trouver des justes milieux de partenariat avec les grandes instances, notamment je pense à l'UKF, le Crédit Export Anglais, qui aujourd'hui a compris que pour pouvoir assurer une présence et apporter des financements et des vraies solutions aux pays africains, il faut accompagner les entreprises africaines à travers ces financements-là. Alors en exigeant une part d'off-take à partir de peut-être 20% de ce qui arrive sur ces grands ouvrages en provenance du pays qui est pourvoyeur des fonds, mais sans exigence particulière par rapport au partenariat sur la partie construction. Et je pense que l'équilibre doit se trouver effectivement entre notre savoir-faire et notre capacité à réaliser, parce qu'il faut aussi savoir opérer sur le continent, il faut savoir apporter des solutions qui sont adaptées au juste prix, et l'apport de ces financements au bon taux, qui apporte aussi une complémentarité de ces deux leviers pour faire des ouvrages au bon prix, au bon financement, mais dans les bonnes conditions et adaptés à notre continent. Quelle est la stratégie de développement de la SGTM? Donc SGTM aujourd'hui, c'est 25 000 personnes à l'échelle du continent.
Notre stratégie est relativement simple. Donc, à l'échelle marocaine, elle s'appuie sur un centre de formation interne où nous recrutons chaque année dans les écoles d'ingénieurs marocains un grand nombre de lauréats, qu'ils soient marocains ou d'autres pays d'Afrique. Ils sont mis en immersion dans l'entreprise, préparés à leur rôle de responsabilité de management, puis déployés ensuite au niveau des chantiers, que ce soit au Maroc ou en dehors du Maroc, comme des leviers de transmission ou des courroies de transmission de cet ADN, de ce savoir-faire. Quand il s'agit de notre travail hors du Maroc, comme j'ai expliqué un peu en amont, donc l'idée est d'être fondamentalement du pays dans lequel nous opérons et donc de recruter localement toute la force ouvrière, toute la force de contremaître, d'essayer d'avoir des ingénieurs qui sont formés dans les grandes écoles marocaines et qui sont déployés dans ces pays-là, tout en se penchant sur la capacité et le savoir-faire et le génie africain qui existe dans chaque pays. Nous trouvons des gens exceptionnels, capables de très vite intégrer notre vision, notre savoir-faire à travers nos process. Comment les actions de la SGTM rejoignent-elles la vision royale dans le développement de la coopération Sud-Sud? Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a ouvert cette voie, effectivement. Il nous a porté dans son élan de développement des entreprises et des champions nationaux marocains à l'échelle africaine. Il nous a ouvert la voie. Nous avons trouvé un terrain fertile où le Maroc a été accueilli à bras ouverts. Nous avons trouvé un terrain aussi qui a été, nos banques ont fait un excellent travail de présence et de démonstration du génie marocain. Dans cette voie-là, nous avons suivi. Nous avons aussi fait nos preuves sur un certain nombre de pays en développant des infrastructures qui étaient au niveau attendu et dans un contexte concurrentiel très rude avec des pays comme la Chine, comme la Turquie ou même des pays européens. Aujourd'hui, cette émission peut nous mettre en valeur, en démontrant et en expliquant la façon dont le Maroc est un pays frère, est un pays ami, qui arrive non pas en conquérant mais en partenaire, et démontrer que tout ça ne se fait que par la vision d'hommes et de femmes capables d'apporter leur temps, leurs ressources, leur génie au service du développement de notre continent. Le message que vous souhaitez faire passer? Merci pour cette question. Effectivement, mon premier message est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes un outil africain au service des Africains. Et cette démarche-là de coopération inter-Afrique, elle est absolument fondamentale pour sortir notre continent de ce complexe d'interdépendance à des pays qui se disent plus développés. Nous avons aujourd'hui des solutions qui sont au même niveau de qualité, à des prix bien plus intéressants, et dans une adaptabilité des solutions aux besoins de notre continent et fait par nos Africains dans nos pays que nous chérissons.